l'homophobie en 2016, moi je comprends pas. Je comprends pas avec toute l'éducation qu'on a, toute l'ouverture sur le monde, tous les moyens. Je ne comprends pas que ça soit encore aussi présent. Je ne comprends pas que ce qui se passe dans l'intimité des gens puisse agresser d'autres personnes. Je pense que l'homophobie est éducationnelle. Maintenant, plus généralement, je pense que l'humain est dérangé par ce qui ne lui ressemble pas. Et il faut bien avouer qu'on est minoritaire, on est 10% de la population. Et donc, comme on est un peu différent, on est stigmatisé. En matière d'homophobie, moi, ce qui m'a le plus touchée, c'est... j'habite une petite ville et j'habitais sur la Grande Place. Et en face de chez moi, il y avait les arrêts de bus. Donc, tous les jours à 4 heures, je voyais les jeunes qui prenaient le bus sur la Grande Place. Et ce qui m'étonnait, c'est toute cette violence verbale, PD, tapette, entre eux, homo, pas homo, peu importe, mais c'était vraiment presque une ponctuation des phrases. Quand j'entendais ça, tous ces petits jeunes qui attendaient le bus et qui s'adressaient à eux les uns aux autres de cette façon-là. Et ça me faisait vraiment du mal parce que, je dis souvent, on est 10% plus ou moins d'homos bisexuels, c'est une estimation, c'est contestable, mais c'est de cet ordre-là. On est par exemple aussi sur Terre 10% à avoir les yeux bleus. C'est ni mieux ni moins bien, c'est juste moins fréquent dans les deux cas. C'est tout aussi intrinsèque à soi. Donc je suis homo de la même façon que j'ai les yeux bleus. Je suis née avec, je ne peux pas faire semblant d'avoir les yeux bruns. Mais donc c'est intrinsèque à moi. Et entendre comme insulte quelque chose qui est intrinsèque à moi, c'est quand même bouleversant. Oui. La première cause de mortalité chez les jeunes, c'est le suicide. Et que chez les jeunes homos, c'est 4 fois plus important que chez les jeunes hétéros. Donc ça veut dire que ce genre de discrimination, d'homophobie ordinaire, ça veut dire que ce sont des mots qui tuent, 4 fois plus que s'ils ne sont pas prononcés. Alors moi, les mots qui tuent, quelle que soit la circonstance, ils me font pas rire. Ben, on doit faire un coming out, alors qu'on ne fait pas un espèce de coming out quand on est hétéro. Donc oui, on passe par le coming out, on doit faire accepter, oui, c'est parfois très anxiogène. Après, c'est bien accepté ou mal accepté par les familles, ou pas accepté. Ma mère, elle a fait du déni pendant 2 ans. Puis maintenant, c'est bien assimilé, mais effectivement, c'est un travail de s'affirmer et de pouvoir, oui, à un moment s'affirmer et se dire « je n'en peux plus, je vais vivre avec les conséquences. Les conséquences éventuelles sont moins insupportables que le silence pour moi ». L'outing, justement, c'est aussi un phénomène qu'on voit chez les jeunes. C'est si un garçon est plus maniéré ou quoi que ce soit à l'école, c'est oh, celui-là il est féminé, tapette, etc. L'outing, ça peut être d'une rare violence parce qu'il faut vraiment être prêt pour pouvoir subir les conséquences de son coming out. Et outer quelqu'un, ça n'est jamais drôle non plus. De révéler l'homosexualité de quelqu'un d'autre, ça c'est d'une rare violence. S'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que l'homosexualité n'est pas un choix. Ça, si on pouvait faire passer juste cette notion-là, j'ai pas choisi d'avoir les yeux bleus, j'ai pas choisi d'être homo, ça m'est tombé dessus de la même façon, quoi. C'est pas un choix, on vit avec, c'est pas ni mieux ni moins bien, c'est juste moins fréquent. Voilà. Les yeux bleus, c'est 10%, les homos et les bis, c'est 10%. C'est pas ni mieux ni moins bien, c'est pas normal ou anormal. La normalité, c'est une notion statistique. Donc être dans la norme, c'est être dans le plus grand nombre. On peut ne pas être dans le plus grand nombre sans être inférieur. Voilà. On est moins nombreux et différents.